ce match-là. Match ça là, je savais qu'on ne pouvait pas perdre. Je connais mon équipe. Et puis, remontada là, c'est nous, on a envoyé remontada. Les pères des remontadas, c'est nous. On ne peut pas perdre ce match, c'est pas possible. Je connais mon équipe, quand les 20, les 20. Bon, vous avez dit que les 20, on a marqué 2 buts, on fait ce qu'on veut. Nous, on gagne comme on veut, on est capable de tout. Tu peux nous, si tu veux, à la première mi-temps, il faut nous marquer 3 buts. À la fin du match, ça finit 4-3, c'est nous, on gagne. C'est nous, on fait ça. Je vous ai toujours dit, quand on est la meilleure équipe au monde, ça ne chauffe pas. Vous avez vu, remontada, les remontadas vont commencer comme ça. Hein. C'est les remontadas qui vont commencer comme ça. On ne peut pas perdre, ce n'est pas les 20 qui avaient nous gagné. Bon, vous voyez, dans ma bio TikTok, là, il y a le lien. Allez tous dans le canal de Lionel PCS. Il donne les vrais coupons. Vous allez gagner, voilà. Dans ma bio TikTok, il y a le canal, ouais, de Lionel PCS. Allez là-bas, cliquez, rentrez dans son canal. Voilà. Donc, je savais que là, on ne pouvait pas perdre ce match. Mon équipe, quoi. Mon équipe, quand on perd, les 20 avaient nous gagné. Les 20 avaient nous gagné. C'est pas possible. C'est pas possible. On a trop d'enjeux. Donc ça, en 2025, c'est penalty pour l'équipe adverse. Alors que ça, la saison dernière, c'était pas penalty. Moi, ce que j'aimerais, c'est que vraiment, on m'appelle les arbitres, on m'appelle le comité des arbitres et on m'explique quand est-ce qu'on siffle main et quand est-ce qu'on siffle pas main. Parce que franchement, je comprends plus rien. À chaque fois, les règles, elles changent, soi-disant. Les interprétations, elles sont différentes. Et même avec la VAR, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à comprendre. Lorsque la main, elle est collée au corps, que le joueur, il pivote, il est comme ça, il pivote. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Elle lui arrive dessus en plus. Ça veut dire que si elle touche pas le bras, elle va toucher le corps. Donc, dans tous les cas, ça n'impacte pas la trajectoire du ballon. Et en plus de ça, le joueur, il a la main collée au corps. J'ai vu encore plein d'actions similaires à la Coupe du Monde des clubs ou lors de la première journée. On siffle pas main sur ça. L'arbitre, quand il va voir, il demande juste qu'on lui dise, qu'on lui mette l'image. Il regarde 3 secondes. Il voit juste que ça touche la main, il va siffler. La semaine dernière, j'ai pas parlé d'arbitrage parce que les 2 rouges étaient justifiés, c'est la vérité. Mais là, sur ça, je suis désolé. C'est un scandale. De siffler penalty sur ça, c'est un scandale. Vous allez dire dans les commentaires que je suis pour le Barça, mais vraiment, je parle de manière totalement objective. Et je l'ai déjà dit lorsque c'était contre le Real, il y a des vidéos à l'appui, donc vous pourrez dire ce que vous voulez. Mais là, c'est un scandale. Au forceps, on va chercher cette victoire, les gars. Dans un match qui ressemblait à une opposition de style. Et les Vantés, ils ont failli nous avoir. S'il n'y avait pas eu ces changements en deuxième mi-temps, ils nous auraient eu. Flick, il a voulu tester des trucs, c'est bien. Mais Rafinha qui va sans cesse dans la zone de Lamine Yamal, c'est plus que contre-productif, faut le dire. On peut pas juger après un seul match, mais pour moi, Rafinha, il peut vraiment pas jouer 10. Il doit être impérativement en concurrence avec Rashford. Et Ferran Torres, il casse les burnes, les gars. Il lui en faut 4 pour mettre un but. 4 pour mettre un but. Quant à Lamine Yamal, les gars, il faut qu'il comprenne qu'il doit jouer plus collectif quand ça ne marche pas. Quand le latéral gauche adverse, il est acharné. Parce que là, le travail que le latéral gauche il a produit sur Lamine Yamal tout le match, c'est du n'importe quoi. Heureusement que Lamine Yamal, en fait, faut pas lui laisser un seul espace, sinon ça mène à la fin du match, tout simplement. Ça veut dire qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas un latéral gauche qui peut museler Lamine Yamal vraiment tout un match sans donner son énergie pour les 4 prochains matchs. Et Pedri, franchement, on est juste là pour l'accompagner. Il nous remet dans le match, il n'a jamais douté. Et c'est ce genre de joueur, ce genre de temporisateur qu'il faut au FC Barcelone pour avancer. C'était Jorginho du Brasil. Et dites-moi ce que vous pensiez, ce que vous avez pensé de ce match plein d'émotions. Bao! Victoire du Barça 3-2 au mental! Au mental! Et la lumière est venue de Lamine Yamal, même s'il a beaucoup tenté. Waouh! Que dire de ce match? Déjà, toi, tu as été vaincu, on a gagné 3-2. Ouais, ça étonne qui d'un mec qui a fait des réunions secrètes, en vrai de vrai, avec le Real Madrid et Tebas, sachant que ça s'élève pour des pénaltys ratés d'Olmo. Et malgré ça, malgré l'injustice, encore une fois, même si on a raté des trucs de fou en première mi-temps, n'est-ce pas Ferran Torres? Kanté a su nous piéger, mais on est trop fort pour eux, t'as acculé pendant 90 minutes, tu te tiens pas face au flickball. Et du coup, remontada, en 3 minutes. La révolte qui a été sonnée par Pedri, quelle frappe, fallait frapper de loin, ils sont 36 dans leur camp, dans les 20 derniers mètres. Faut frapper de loin, c'est ce qu'a fait Pedri, pardon. Laisse autant de temps à Pedri, mais il est dans un fauteuil. Mais ça, ils le comprennent pas visiblement. Ferran égalisera 3 minutes plus tard sur corner grâce à Rafinha et sa belle patte. Et c'est juste le temps qui s'accommode de ce poste. Je pense que Flick n'aurait pas dû tenter ça aujourd'hui, peut-être dans un match plus à l'aise à domicile. Et les gars, vous verrez que ça va prendre. Rafinha en 10, attendez seulement. En tout cas, Rashford, ça a été compliqué pour lui, encore une fois.
On va laisser le temps nous donner raison ou pas, on verra, mais bref, ça a été compliqué. Casado, je vais pas dire qu'il a été nul, je vais pas dire qu'il a fait un mauvais match. C'est juste que, en fait, lui, on sait que lui, il aime jouer contre des équipes joueuses. Lui, les blocs bas, c'est pas le profil de match. C'est des matchs pour Frenkie, ça. Mais vas-y, tranquille, Casado. Et puis, Yohan Garcia, toi, heureusement que t'es là. Ça climate aux sorties et tout, franchement, Dieu merci, il est là. Et pardon, vieux père, faut mieux plonger sur les pénaux. En tout cas, Félix, joli travail tactique. Regardez-vous là. De la manière où vous êtes monté en Liga, là, c'est comme ça que vous allez descendre. De la manière où vous êtes monté là. C'est-à-dire, je ne sais pas comment vous avez fait, hein, et puis vous êtes monté en Liga. Je ne sais pas si vous avez acheté la place en Liga là. Mais de la manière où vous avez fait, vous êtes monté là. C'est comme ça que vous allez descendre. C'est-à-dire, vous n'avez pas honte. Pourtant, parmi vos supporters, il y a des gens qui ont problème de cœur. Il y a des orphelins. Gagnez pour eux là. Vous n'êtes pas capable. À la mi-temps, vous menez 2-0. 2-0 à la mi-temps. Même nous-mêmes, Real, même cette année, même on n'a pas mené 2-0 même à la mi-temps même. Cette saison passée, on n'a même pas mené 2-0. Vous menez 2-0. Non mais sérieux, vous. En tout cas, de la manière où vous avez monté, les gars, c'est comment vous allez descendre. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Les gens sont... On veut vous gagner dans vos stades. Vous n'avez pas honte un peu. Vous n'avez même pas honte. Hein? Ils sont venus vous, on vient te frapper chez toi, c'est aller à domicile, mais tu es là, tu ne peux pas parler, vous n'avez même pas honte. Je ne sais même pas depuis quand même on me supporte là même. Je ne sais même pas qu'est-ce qui me pousse même à l'aise sur lui-même. C'est vous n'avez pas honte un peu. Ah, levantez. En tout cas, levez-vous, descendez. Ça suffit maintenant, mais dis donc. Regardez-moi ça, comme ils le regardent tous. Au fin fond du désespoir, tu sais qu'il surgira toujours. 2-0 pour les Levante. 2-0 pour les Levante à la mi-temps. Mais visiblement, ils n'ont pas supporté de voir un Tiflik être triste. J'avais oublié que c'était ça son équipe à ce type. Au retour du vestiaire, Pedri qui d'une prise d'initiative t'envoie un missile. De loin d'ailleurs, l'un des meilleurs joueurs de ce match, peut-être le meilleur. Qu'on se le dise encore une fois, hein, c'est beaucoup trop fort. Ferran Torres qui fait du Ferran Torres, qui met toujours son petit but, qui permet au Barça de revenir au score. Est à lui comme d'hab, dans les derniers instants, d'une précision, toujours sur la même posture. Voilà, là tu te dis, soit il la dépose sur la tête de l'un de ses coéquipiers, mais le ballon est tellement dangereux à chaque fois, c'est tellement obligé à chaque fois de mener à quelque chose, vu sa capacité qu'il a dans les pieds, que cette fois-ci, ça va sur la tête d'un joueur de Levante. Voilà, pour le 3-2 à la fin du match. Tout ça pour ça. 2-0, tout ça pour ça. J'allais tranquillement aller au lit. C'était tout beau samedi soir. Demain soir, on gagnait, on était promis. Surtout que le Faux Madrid derrière, ils sont aussi éclatés au sol. Mais non, voilà. Le Barça de la saison dernière, c'est pareil, rien n'a changé. Ils perdent, ils gagnent. Quel que soit le score en fait, ils perdent, ils gagnent. J'aimerais bien avoir ma vie, hein. Il aimerait bien le mec. Le même arbitre, hein. Exactement le même arbitre. La même situation, mais c'est interprété de façon différente. Tous les week-ends en Liga, il y a des problèmes d'arbitrage. Et pourtant, on a la VAR. On a des technologies avancées. Sur cette faute de main très évidente, l'arbitre décide que c'est involontaire lors du Classico. Pas de problème. J'ai aucun problème là-dessus, ok. Il n'a pas fait exprès. Comment vous m'expliquez qu'aujourd'hui, il décide de siffler penalty sur ça? Baldé fait l'effort de se retourner et personne ne pourra me dire le contraire. Il fait l'effort de se retourner, c'est flagrant que c'est pas volontaire, il décide de siffler penalty. Même arbitre, les mêmes situations, mais pas les mêmes résultats à la fin. Et donc vous criez sur tous les toits quand nous on se plaint. T'as la VAR, t'as la technologie avancée, t'as les mêmes arbitres, mais à chaque fois c'est pas les mêmes décisions. En fonction de l'équipe que t'as en face, l'arbitre fait des choix différents. Pourquoi? Que moi personnellement je vais pas me gêner de me plaindre. Parce que c'est pas normal. C'est pas normal. Tous les autres championnats, il y a très rarement des erreurs d'arbitrage. Il n'y a que en Liga, tu vois ça. Que en Liga. Que en Liga. Oh non, on n'en fait pas assez. Oh non, on est trop humble. On a des gens comme Messi, etc. qui sont humbles. On est là, on est humble. Les Parisiens sont humbles avec Vitinha. Pourtant, il est très fort. Mais les gars, Pedri est le meilleur milieu de terrain du monde. Et je vais devenir arrogant maintenant. Tout part de Pedri, le meilleur milieu de terrain au monde. Ce soir, un but. Comme vous vouliez le voir stater, il a staté pour vous 148 ballons touchés, 118 passes, man of the match, 2 passes clés, 3 ballons longs, 2 tirs, dont un but. Il a gagné tous ses duels aériens, alors qu'il est petit. Merci Roliotus. Je veux des cœurs, je demande pas de commentaires d'habitude. On doit mettre des cœurs ou on doit dire merci Roliotus. Parce que tout part de lui et sa guérison magique pour lui. Avec son truc mis en place pour les machins, je sais plus quoi, bref, on s'en rappelle tous. Pedri, je suis tout nu là. Presque. C'est lui qui a semé la révolte. C'est lui qui était partout. Man of the match. L'année dernière, il a été combien de fois en Liga? Combien? Rafinha aussi a été un peu partout. Petite parenthèse, parce qu'il était en 10, il était partout. Il a même fini piston. Mais revenons sur Pedri. La tête d'homme, on est trop humble. La tête d'homme,
On est trop humble avec Messi, on est trop humble avec Pedri, on est trop humble avec Lamine Yamal. Ça y est, moi je vais devenir arrogant en fait. Je vais devenir comme Ronaldo, je vais devenir comme les Zlatan. Je suis désolé de me répéter, mais il faut qu'on soit arrogant. Je suis désolé. Victoire poussif au bout du bout du FC Barcelone 3-2. Ah, là, les gars, ça fait compliqué. Hein. Ça fait compliqué parce que les gars, on commence mal. On commence très très mal. Les Levante qui jouent bloc bas, plus. Voilà, ils jouent les contres. Et malheureusement pour nous, à un moment, ça marche pour eux. Ils ouvrent le score 1-0. Et juste avant la mi-temps, ils ont un penalty qui transforme. Ça fait 2-0. D'ailleurs, le penalty, très très bizarre. Tout en sachant que c'est ce même arbitre qui n'a pas sifflé la saison passée d'un mois de Tchouaméni lors du Classico. Mais là, il a sifflé. Bref, c'est pas grave, tranquille. C'est pas comme si on n'avait pas l'habitude en Liga de toute façon. Deuxième mi-temps, il y a un homme qui sonne la révolte. Lui-même. Voilà, je vous le présente plus. Pedri González, Pedri Potter, Pedri, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est lui le boss. Et au passage, il finit MVP du match. Totalement logique. Comme la saison passée, sur certains matchs, le Barça nous a encore fait peur. Mais comme sur certains matchs la saison passée, le Barça a toujours le mental. Voilà, un match de 90 minutes, les gars. Et tant que l'arbitre n'a pas sifflé à la fin du match, les joueurs ne lâcheront rien. Et dans tous les cas, on part de la base avec la victoire. Jusqu'à Barça. Vamos!